les rubriques d'Émilie. Bonjour, je suis Émilie. Comment faire un CV canadien plus une lettre de présentation? Le curriculum vitae est un outil indispensable à l'employeur pour prendre connaissance de ton expérience de travail, de ta formation et de tes compétences. Tu dois le rédiger en fonction du type d'emploi que tu veux occuper ou d'un secteur d'activité précis. Alors en premier, on va commencer avec la manière, la façon de rédiger son CV. Je te mets une image ici qui va te guider dans ce que je suis en train de te dire. Alors pour rédiger un CV efficace, tu dois lister les éléments de manière chronologique en commençant toujours par le plus récent. Ensuite, tu dois donner seulement des renseignements véridiques. Tu dois faire un CV court, un maximum de 2 pages. Parce que les employeurs qui reçoivent beaucoup de CV, ils ne pourront pas mettre trop de temps sur ton CV. Alors choisis soigneusement tes mots, utilise un vocabulaire simple et évite les tournures de phrases négatives. Fais corriger ton CV par quelqu'un qui maîtrise la langue. Délimite clairement chacune des rubriques objectifs de carrière, études, expérience de travail, loisirs, etc. Évite de te contredire. Résiste à l'envie de faire de l'humour. Ça vaut vraiment pas la peine dans un CV. Ensuite, ce que je vais te parler en deuxième, c'est ce que ton CV doit contenir. Ton CV doit avoir en un tous tes renseignements personnels, les objectifs de carrière. En 3, ta formation ou tes études. En 4, tes compétences reliées à ton emploi, c'est-à-dire à l'emploi que tu recherches. En 5, l'expérience de travail. En 6, des renseignements supplémentaires. En 7, ton centre d'intérêt et tes activités. Et surtout, n'oublie pas tes références. Il existe 3 types principaux de CV. Tu dois choisir un selon le genre d'emploi que tu recherches et selon ce que tu veux mettre en valeur. Donc en premier, tu as le CV chronologique. En deuxième, tu as le CV fonctionnel ou par compétence. Et en troisième, tu as le CV mixte. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'un site où tu pouvais, un site du gouvernement au Canada, où tu pouvais aller retrouver comment faire ton CV. Alors, le site du gouvernement du Canada a déjà cette information-là. Donc, il y a également le site de la province du Québec qui a également les mêmes informations. Donc là, aujourd'hui, moi, j'ai choisi aller sur le site de la province du Québec où à l'intérieur, tu as vraiment comment rédiger ton CV, comment rédiger ta lettre de présentation. Donc, je m'en vais là pour te montrer comment tu dois te diriger. Tu remarqueras que sur cette plateforme du Québec, c'est-à-dire le site du gouvernement du Québec, tu as ici 2 modèles, comme je t'ai parlé tout à l'heure. Tu as le modèle chronologique et le modèle par compétence. Naturellement, tu as le troisième modèle qui est le CV mixte que tu pourras réunir les deux. Alors là, tu n'as qu'à cliquer ici et tu vas pouvoir ouvrir le lien. Tu cliques également là, tu vas pouvoir ouvrir le lien. C'est des documents qui sont sous forme de Word. Donc le type de CV que tu as, le CV chronologique, le site te l'explique clairement. Le site explique également comment est constitué le CV fonctionnel. Donc en gros c'est ça. Donc moi j'ai déjà téléchargé tous les 2 CV et je vais pouvoir te montrer comment est-ce qu'ils sont configurés. Donc dans le CV chronologique, tu as toutes les informations ici. Tu as la langue, les logiciels et tout ce que tu peux faire dans tout ce qui concerne informatique ici. Ton expérience de travail, naturellement, tu vas partir du plus ancien vers le nouveau. Donc moi, je vais juste te montrer comment est-ce que c'est configuré. Et toi, tu vas continuer à aller dans le site, essayer de voir comment ça se passe. Alors, pour ceux qui ont déjà fait les équivalences pour le Québec, pour le Canada, naturellement, il est mieux de mettre ces équivalences-là ici
dans le CV chronologique. Tu vois que ce CV a 2 pages et qu'il a beaucoup d'informations. Donc chronologique, vraiment ici, dans cette partie, tu as à mettre tout ce que tu as fait en tant qu'adjointe administrative pour le cas de ce CV. Tu as un deuxième CV qui est le CV par compétences. Donc là, tu vas remarquer que ici, on a toutes les compétences qui sont listées là, totalement ici. Et ensuite, l'expérience de travail, adjointe administrative, tout ça. Donc là, tu vas remarquer, qu'il n'y a pas beaucoup d'explications sous l'expérience de travail ou quoi que ce soit. Donc dans le site, tu vas voir qu'on te dit que le CV mixte est le mieux à utiliser. Il représente autant de compétences que tes expériences de travail. Donc si tu as le CV chronologique, le CV de compétences et que tu réussis à le rendre en CV mixte, vraiment je pense que là tu auras le meilleur CV possible. Dans le site du gouvernement du Québec, tu as aussi le moyen de rédiger une lettre de présentation. Alors dans cette session, je vais aller directement sur la page avec toi parce qu'il faut que tu saches comment est faite la lecture. Donc c'est vraiment ça ici. Tu rédiges une lettre de présentation. On te donne son importance ici. Et on t'explique clairement dans cette page tout ce que tu vas faire. Donc tu as le modèle, la préparation, les conseils, le contenu, la demande d'aide pour rédiger une lettre de présentation. Donc c'est vraiment ceci, c'est très achalandé, c'est vraiment bien fourni pour que tu puisses rédiger la meilleure lettre de présentation possible. C'est vraiment très très bien détaillé. C'est pour cela que je te dis d'aller dans mes liens, dans ma description, afin de pouvoir bénéficier des avantages de ce site du gouvernement du Québec. Le plus beau dans cette histoire, c'est que il y a la demande d'aide pour rédiger une lettre de présentation. C'est-à-dire qu'après tout ce que je t'ai expliqué, après que tu te sois rendu dans le site, tu te rends compte que tu as toujours des questions. Tu m'as déjà appelé, je t'ai répondu à tes questions, mais tu ne t'en sors toujours pas. Donc là, tu as les organismes spécialisés en employabilité. Donc là, tu n'as qu'à cliquer sur ce lien et lui, il va te permettre d'avoir des agents de Service Québec qui seront disponibles pour aller rédiger ou améliorer ta lettre de présentation ou ton CV. Le même lien est de l'autre bord avec la rédaction du CV. Je te mets en lien dans ma description le site du gouvernement où tu iras trouver tout ce dont tu as besoin. Alors moi, je suis en train de t'expliquer les grandes lignes et les liens que je vais te mettre dans ma description, qui sont ceux-là que tu vois à l'écran, vont te permettre d'avoir plus d'informations et plus de détails pour pouvoir préparer et diffuser ta candidature, pour rédiger ton curriculum vitae, pour rédiger une lettre de présentation. Tous ces 3 liens, je t'invite à les exploiter aussi longtemps que tu voudras parce que ceci n'est pas dans un site commun, ceci est dans le site du gouvernement du Québec. Alors moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que je t'ai répondu, je t'ai montré comment tu pouvais rédiger dorénavant un CV pour le Canada, que tu sois à l'intérieur du territoire, que tu sois à l'extérieur du Canada. Je te souhaite bonne chance pour la recherche de l'emploi. Merci, je suis Émilie. J'espère que tu as aimé ma vidéo. Je t'invite à la liker, à aimer avec le petit pouce positif. Je t'invite à t'abonner sur ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Je te dis à bientôt. N'oublie pas de sourire.